Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé Grenoble. Depuis le début de la crise sanitaire, l'activité au sein d'APF Industrie 38 ne manque pas. Le nombre d'employés qui fabriquent des masques est passé de 5 à 15, la moitié pour des masques inclusifs en plexiglas qui ont la particularité de ne pas cacher le visage. Des masques commandés par les collectivités mais aussi la SNCF ou l'Éducation nationale. À la base, c'était Anissa Mekrabech, donc la fondatrice des masques inclusifs, qui a eu une difficulté pour se faire entendre dans une pharmacie. Et de là est née l'idée du masque inclusif, c'était de permettre de voir les lèvres pour mieux se faire comprendre quand on est malentendant, mais pas seulement, ça sert pour tout le monde. Quand on est dans un milieu un petit peu bruyant, pour se faire comprendre dans des préfectures, dans des mairies ou à l'école. Ce qui est assez original du coup, c'est des masques à destination des personnes en situation de handicap, réalisés par une entreprise adaptée, par des personnes en situation de handicap, produits et consommés en local aussi, parce qu'on a la mairie d'Échirolles, la ville de Grenoble qui nous en ont commandé. Le miel, la gelée royale et aussi bien sûr la cire d'abeille, utilisée pour lustrer les meubles en bois, pour ses vertus cicatrisantes, pour faire des bougies maison ou pour faire ses propres cosmétiques. Elle se trouve depuis peu une nouvelle utilisation associée à des tissus en coton. Un jeune entrepreneur isérois s'est lancé dans l'aventure et a créé Sirophane. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits zéro déchet qui nous étaient très utiles, mais qui n'étaient pas toujours aussi performants qu'on aurait pu le souhaiter, et surtout qui étaient souvent importés, ce qui avait quand même peu de sens pour des produits zéro déchet qui sont là pour minimiser un petit peu notre empreinte écologique. Et donc on s'est dit que c'était le moment de proposer une alternative qui soit 100% fait en France et 100% naturelle. C'est du tissu qui est imbibé de cire d'abeille, donc il ne faut pas le mettre face à des températures trop élevées. On va le laver simplement à la main avec de l'eau froide et puis du savon de Marseille ou du produit vaisselle naturel. Jusqu'en 2002, le palais du Parlement place Saint-André abritait le tribunal de Grenoble, mais le bâtiment historique propriété du département de l'Isère était en piteux état. Le projet de rénovation a été voté vendredi dernier lors du dernier conseil départemental. Le département conservera 6200 m² de surface, dont les espaces remarquables, en vue d'accueillir notamment le musée de la Résistance et l'agence Isère Attractivité. Le reste, soit plus de 4900 m², vont être vendus à un promoteur privé qui aménagera plus de 35 logements et un local professionnel. Coût des travaux 9,55 millions d'euros pour le département, 11,52 millions pour le promoteur. Le CHU Grenoble-Alpes lance un appel à la population pour accepter et respecter les mesures sanitaires qui pourraient devenir plus contraignantes. La situation sur le front du Covid-19 s'aggrave de jour en jour. En Isère, le taux de positivité est de 29,2% pour toute la population et de 32,3% pour les plus de 65 ans. Ce qui préoccupe le plus le Chuga en ce moment, c'est le fait que de plus en plus de personnes âgées sont touchées. Ce sont elles les plus susceptibles d'avoir besoin de lits en réanimation. Ce qui est sûr, c'est que nous, au niveau de la région, là, on a envisagé d'annuler, par exemple, des interventions chirurgicales qui sont importantes pour les patients. Et du coup, ça paraît difficile pour eux de comprendre qu'on continue à vivre juste avec les mesures actuelles, alors qu'on est en train d'augmenter la déprogrammation. On a vu que le confinement avait permis, au bout de 2 semaines, d'arrêter la montée des cas, et puis au bout de 3 semaines, d'avoir un plateau, puis une redescente. Donc on sait que le confinement est efficace. Le GF38 n'a pas pu aller jouer chez les Chamois niortais ce week-end. Le club de football isérois de Ligue 2 doit faire face à une autre bataille, celle contre la Covid-19. Mais heureusement, il n'y a pas de cas graves. Dans un communiqué, la Ligue a souligné l'absence certaine de plus de 10 joueurs sur une liste de 30. C'est le deuxième report consécutif pour Grenoble après celle du match contre Nancy, qui aurait dû avoir lieu le week-end dernier au Stade des Alpes. Mardi matin, il y avait quand même entraînement au stade de la Poterne. La priorité, ça va être que les joueurs ne perdent pas trop le rythme qu'ils ont pu avoir sur ce début de saison. Alors ils vont le perdre un petit peu forcément parce que rien ne remplace le match. Donc voilà, la priorité, ça va être de garder nos joueurs concernés un peu dans la tête, c'est sûr, et surtout athlétiquement. Et pour les entraînements collectifs, on s'adapte. On met en place des choses que l'on peut mettre en place avec un effectif réduit. Du coup, ça va être plutôt des choses basées sur du jeu réduit, du petit jeu, du travail plutôt de conservation. Mais c'est vrai, effectif réduit, voilà, donc c'est un peu compliqué de travailler sur grand terrain, sur des distances qui vont ressembler à celles qui sont en match.
La période sans équivalent que nous vivons en ce moment ne doit pas nous faire oublier les êtres que nous avons aimés et qui ne sont plus là. Pour certains d'entre vous, ça se manifestera peut-être par une visite au cimetière dimanche, jour de la Toussaint. Pour fleurir les tombes, plusieurs pépiniéristes proposent leur composition au stade Saint-Roch et au parking des Sablons de 8h30 à 17h30. C'est beau, c'est fleuri juste comme il faut. Les couleurs sont lumineuses, donc ça plaît. Et là, j'en ai vendu 12 déjà. J'aime bien le principe jardinière, parce qu'on peut en mettre plusieurs sur les tombes. Et puis les couleurs sont éclatantes, quoi. C'est magnifique. On a presque envie d'en mettre chez soi. J'arrive bien à vendre les compositions. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je vends moins les jardinières, les chrysanthèmes, ça part tout seul. Hein. Les gens sont séduits et ils ont le choix des couleurs et des formes. Par souci d'économie, d'écologie ou simplement par envie de faire tourner sa garde-robe, de plus en plus de personnes se tournent vers les vêtements de seconde main. Une Grenobloise l'a bien compris et propose depuis la rentrée dans sa boutique de la rue Voltaire d'échanger des fringues contre des étoiles. Quand vous arrivez à la boutique, moi je donne une valeur en étoile à vos vêtements pour qu'il y ait une certaine équité dans les échanges, en fait, que quelqu'un qui dépose une petite pièce ne reparte pas avec un gros manteau par exemple. Donc il y a un barème fixe. Une fois que j'ai donné la valeur d'étoile à vos vêtements, par exemple 30, c'est ce nombre en fait 30 que vous pourrez dépenser en boutique grâce à l'abonnement. Le président de la République Emmanuel Macron l'a annoncé mercredi, la France sera confinée à nouveau à compter de vendredi et ce pour un minimum de 4 semaines. Un confinement plus souple tout de même, mais un coup dur pour les commerces dits non essentiels qui subissent de plein fouet cette seconde vague alors qu'ils avaient déjà été submergés par la première. C'est sûr que fermer au mois de mars, c'était beaucoup plus simple, même si on reste avec une dizaine de salariés et tout ça. Mais là, en gros, novembre doit représenter environ 8-9% du chiffre d'affaires annuel et décembre, c'est entre 20 et 22. Le fait qu'on puisse tenir toute l'année, c'est décembre qui le fabrique, financièrement. Jeudi, c'était le dernier jour possible pour s'installer dans les fauteuils rouges des salles obscures devant un film. On le sait, la culture est l'un des secteurs les plus impactés par la crise. Au cinéma, le club, la pilule a du mal à passer. L'annonce du confinement, on s'y attendait sans s'y attendre non plus. Un peu comme tous les commerces, quoi. On savait qu'il y avait quelque chose qui allait tomber, on ne savait pas forcément exactement quoi, donc on va s'adapter comme on l'a toujours fait depuis le début. Je voulais vraiment voir ce film et c'est la dernière séance, voilà, avant on ne sait pas quand. Un peu triste ? Très triste. Oui, franchement, je trouve ça insupportable. Et puis un cinéma, c'est pas dangereux. Voilà.